On est off pour pouvoir faire des trucs et là je vais pas pouvoir. Tu vas faire des activités en intérieur pendant cette journée de pluie. C'est le paradoxe, c'est le maths grave. J'ai fait une activité incroyable en intérieur qui était écrire des fucking reels et tourner un reels parce qu'en fait j'avais pas posté depuis 2 semaines et que je me prends trop la tête à chaque fois sur il faut que ce soit parfait et tout. Donc tourner un reels, monter. Déjà, ça m'a pris 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Tourner, finir d'écrire, tourner, monter, 2 heures. Poster. Et ensuite, écrire des reels. Voilà, bosser comme une trimarde. Et puis après, j'ai lu aussi. J'ai bien lu, là. J'ai pris ma Kindle et tout. J'ai lu. Voilà, quoi. Et j'ai eu un call. Ah oui, j'ai eu un call pro. J'ai eu un call pro pour commencer à peut-être travailler sur un éventuel événement qui n'est pas celui dans 2 semaines, mais un autre que je fais plus tard. Voilà, vous savez. J'ai 2 gros événements, moi, en France, quand je reviens. J'ai MIF et il y en a un autre. Et ben voilà, donc hier j'étais en call pro pour ça aussi. Donc on a bien bossé là-dessus. Et puis voilà quoi. D'accord. Et là, je viens de manger. Écoutez, les gars, je vous dirai. Bien évidemment, je vous dirai. Je viens de manger. Je vous avais dit que ici, je sais pas, ils ont la folie des mochis fourrés au truc Dubaï. Vous savez, je n'avais jamais goûté le truc fourré Dubaï, qui est une espèce de truc croustillant avec de la pâte de pistache. Et dans ce café, il l'avait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris. Ah, écoutez, je vous explique. Ce truc-là, parce qu'en fait, il est en photo sur le mur, là. Ce truc-là, le mochi fourré à la pâte de chocolat Dubaï, là. Excuse me. Heureusement que je ne viens de le découvrir que maintenant, qu'il me reste 4 jours en Corée, parce que je pense qu'à chaque fois que je l'aurais vu quelque part, je l'aurais pris. C'est une folie le machin, vraiment c'est incroyable. Coming back to health. Ouais, c'est dans pas longtemps. Oh, j'ai fait la meuf nostalgique. Je suis allée sur. J'étais sur mon Insta. Je ne sais plus pourquoi. J'étais sur mon Insta. Et parfois, je me fais des trucs. Moi, j'ai vraiment un problème, pardon, mais je remonte mon Instagram juste pour... En fait, vraiment, parfois, ça me sert de banque à souvenirs, tu vois. Ah non, mais la pâte de pistache, laisse tomber. Hein. Laisse tomber. Et là, je remontais... Alors déjà, je me tapais des coups de nostalgie. Mais comment tu veux que la meuf, elle arrive à être normale après, tu vois? Comment tu veux que je sois pas nostalgique H24, en fait, de tout ce qu'on a fait, tu vois? Je suis tout le temps là en mode... C'était trop bien et tout. Bref. Donc je regardais tout et là je suis tombée sur tous les posts du Hellfest et par moment en fait j'essaye de prendre du recul par rapport ne pas regarder les choses juste comme ça et vraiment essayer de conscientiser les choses que je fais dans ma vie. Je vous explique. Là par exemple pour le Hellfest, je regardais les posts et je regardais les posts où je me vois en train de présenter les émissions, où du coup je me rappelle que Steph, il est runner, tu vois, qui transporte les artistes et tout. Et je me disais, mais je prenais du recul et je me disais, mais attends, mais meuf, c'est quand même un truc de malade. Tu vois, juste, non mais regarde le truc, c'est un truc de fou en fait. Tu es en train d'interviewer des groupes que t'écoutais quand t'avais 15 ans. C'est un truc de malade. Tu vois, de toujours... J'aime trop remettre l'église au centre du village, en fait, tu vois, genre de me dire, mais meuf, c'est incroyable. Et j'ai envoyé un message à Steph, tu vois, et je lui ai dit, mais mec, est-ce que tu réalises ce qu'on vit là dans notre vie? Est-ce que tu réalises que t'es runner et que tu transportes des groupes que t'adores? Est-ce que machin... Il me dit, non, mais meuf, c'est un truc de fou, en fait. Il me dit, c'est un truc de fou. Et je dis, putain, mais quand on sera vieux, là, qu'on va se rappeler tous ces trucs-là, et il me dit, ça va être super triste, mais on aura fait plein de trucs. Oui, c'est vrai. Oui, orgie de pistache. Alors, écoutez, je suis d'accord, regardez, ça, c'est un café latte pistache. Non, mais la pâte de pistache. La pâte de pistache. Comment tu vas, Matou?
Et au-delà de quand c'est un truc de malade, je pense que c'est important que tout le monde le fasse dans sa vie quand il t'arrive des trucs cool en fait. Pas forcément des trucs de malade. Tu vois, quand dans la vie tu vis des choses cool, c'est bien parfois de prendre du recul par rapport à ces choses-là et qu'elles soient pas juste acquises et de se dire putain, c'est quand même fou quoi. J'ai tel truc dans ma vie, ça peut être tout en fait, tu vois. Ça peut même d'avoir des enfants, ça peut être plein de trucs quoi. Live sponsorisé par le syndicat des producteurs de pistaches. Alors écoutez, après la sponsorisation des châtaignes des Cévennes, vous vous rappelez, parce que moi j'ai quand même bossé pendant très longtemps pour le lobby de la châtaigne, des Cévennes, parce que je suis une Cévenole, pur produit de là-bas. Maintenant c'est la pistache. Écoutez, voilà, j'ai changé de bord. Ah j'avoue, Grey Fox, ça j'oublie toujours un peu aussi. Je suis sûre, t'imagines après imagine, je sais pas, ces trucs-là se perdent et tout, et quand j'aurai des petits enfants et que je serai ultra vieille et que eux ils seront, tu vois, ils auront des implants, ils seront des transhumanistes, etc. Que je leur raconterai des trucs comme ça, je suis sûre ils me croiront pas. Oh, mais quel mytho. Putain, mais mamie mytho. Après mamie gâteau, en fait, il y aura mamie mytho, tu vois. Je leur raconterai, moi, oui. Quand j'avais 30 ans, j'ai interviewé un mec de Slipknot. Tu connais pas Slipknot? Ah, t'es groupe de vieux, mamie. Et moi, je serais là, mais si. Mais j'en suis sûre, ils me prendront pour une énorme mytho, en fait. Mais c'est pas grave. Moi, je sais que je l'ai vécu. C'est le plus important. Ce seront des cyberpunks, je te jure. Mais oui, je suis d'accord, Matou. Faut savoir apprécier ces choses-là. Et ce matin, je regardais une vidéo. Et effectivement, qui parlait du côté de la performance, toujours du fait que notre société, aujourd'hui, est devenue une société de performance où il faut toujours plus dans tous les domaines. Et on prend plus le temps d'apprécier ce qu'on a fait, de se dire ah ben là c'est bon, là où j'en suis c'est bon, tu vois, c'est cool en fait, j'ai pas besoin de plus. Et on est vraiment dans ce truc là et on n'apprécie plus les étapes qu'on passe dans notre vie quoi. Ça a dû m'influencer quand j'ai regardé mon Instagram après. Ils vont te dire c'est qui, je te jure. Des amandiers et des pistachiers, ah ouais, en Provence, putain, c'est marrant. Les pistachiers j'aurais pas pensé, tu vois. On va pas tarder à bouger, hein. 17h15, tranquille quoi, on va aller se balader. Bon alors j'ai commencé un peu plus tard, mais à la base je voulais arriver beaucoup plus tôt dans ce café. Comme j'étais fatiguée, je me suis dit vas-y tu sais quoi, tu vas avant de te poser au café, avant de lancer ton live au café, tu vas te poser et tu vas lire. Tu vas te prendre un café et tu vas lire. Spoiler, je cherchais un autre café, je l'ai pas trouvé, j'ai tourné dans la rue et tout, j'ai perdu tout le temps que j'avais, tu vois, je m'étais dit vas-y, tu te prends une petite demi-heure en fait pour lire tranquille, pour boire un café, comme ça t'arrives en live, t'es chill et tout, machin. Que dalle, je me suis posée, j'ai bu 2 gorgées, j'ai un peu attendu, puis après j'ai fait bon bah allez, j'ai pas le temps de lire de toute façon, donc j'ai fait mon live. Et j'ai pris ma Kindle. Comment tu vas, Débo? Comment tu vas? Donc, que s'est-il passé ces derniers jours? Je suis partie de Séoul, mais j'ai quand même fait une sortie. Il me restait un jour off, 2 jours off. 1 ou 2 jours off? Je crois que j'avais 2 jours off. Ouais, 2. J'ai voulu tourner une vidéo YouTube. Je pense que j'ai un nombre... Les gars, je crois que vous ne réalisez pas, mais c'est normal que vous ne réalisez pas, puisque en fait, vous me voyez que en live. Et que ce que je partage sur Insta, c'est pas moi qui bosse, quoi. Mais je pense que vous ne réalisez pas le nombre de vidéos YouTube que j'ai tournées et qui sont juste quelque part sur une carte ou sur un disque dur, et que je me dis, oh, en fait, je vais pas le faire, c'est nul. Voilà. Donc lundi, c'est exactement ce qui s'est passé. Lundi, j'ai décidé d'aller faire une sortie photo, tout en filmant en POV, etc., en essayant de faire un truc chill.
Et seulement le truc c'est que la sortie photo s'est transformée en un peu shopping et surtout que j'ai pas encore trop regardé mes photos, mais je sais que je ne suis pas satisfaite des photos que j'ai prises. Donc je me dis à quoi bon sortir une vidéo photo si je trouve que mes photos sont nulles à chier, tu vois. Parce qu'en fait c'est très dur en vrai de gérer à la fois la photo et la vidéo en même temps, tu vois. Voilà, étonnant. Et du coup je suis là, mais je sais pas si je la sortirai. Je te jure. Et alors que la vidéo est sympa, hein, c'est juste une journée sans prétention à Séoul, en train de faire de la photo. Voilà. Mais bon. 2 jours sans vous. Bah finalement plus même, parce que du coup il y a eu le jour du trajet. Je disais 2 jours off. C'est dans ma tête comment moi je réfléchis, parce que le jour du trajet pour moi n'est pas un jour off, tu vois, vu que je bouge et que je suis en déplacement et que c'est l'enfer. Je regarde justement les projets de data center dans l'espace pour réduire. On prend totalement du recul sur les choses. J'avoue. Quand tu es là. Shopping frip. Non mais voilà. Mais c'est là où je vous ai fait des stories. Les gars, je suis passée chez Olive Young. Vous savez, par exemple, il y a un SPF, donc une protection solaire que je mets tous les jours. En France, je la paye 20 €, un truc comme ça, 20 ou 25 balles. De cette marque précise, c'est Beauty Johansson, un truc comme ça. C'est un truc qui est pareil, cruelty free machin, et en fait tu le mets, c'est comme si tu n'avais rien à voir, hein, et c'est un indice 50. Je vous rappelle que la protection solaire c'est la base pour ne pas vieillir. Pour vieillir, en tout cas pour que ta peau vieillisse moins vite. Bref, on s'en fout, mais voilà. Et pour éviter le cancer aussi. Et donc j'en mets tous les jours. Et là, j'arrive dans la boutique. Mais qu'est-ce que je vois? Combien coûtait, selon vous, la crème solaire que je prends? Les gars, il y avait 2 tubes, je sais pas quoi. Ah non, il y avait un gros tube, 2 petits tubes, machin. 7 €. 7 fucking €. Et encore, dites-vous que je l'ai trouvé en pharmacie par 4 à 10 balles. Par 4. Voilà. Donc donc le tube, ça le faisait à 5 balles. Et par 4, ça le faisait à 2,50. Le truc que je paye 20 balles en France quand je vais le chercher dans les boutiques, quoi. Donc je t'avoue que là, je ne pouvais pas péter un plomb au point d'en acheter 50 tubes non plus, parce que je vais partir bientôt aux US. Mais du coup, j'ai acheté 3 tubes, je crois. J'ai acheté 3 tubes. J'ai acheté leur crème teintée, SPF et tout aussi. Bref, j'étais là, mais voilà. Ensuite, j'ai regardé les cosmétiques, quoi. Ah mon Dieu, voilà. Donc bref, ça a été terrible. Et surtout, je me suis retrouvée... En fait, je suis allée dans une boutique de vêtements. Voilà. Et là, en fait, je regarde. Et alors déjà... merci Jim. Merci beaucoup pour tes 51 mois. Et pour ton message. Merci pour tous les voyages que tu nous fais vivre à travers tes streams en ce moment en Corée. C'est vraiment un régal à suivre. On découvre tellement de choses grâce à toi. 51 mois de sub aujourd'hui. Ça aurait dû être plus. Mais toujours là avec plaisir. Merci pour ta bonne humeur et ce que tu partages. Merci beaucoup Jim. C'est super gentil. Et alors les gars. Et les meufs. Je suis rentrée dans une boutique de fringues. Mais là. Mais mon Dieu. J'ai trouvé une veste. Mais quand je vous dis la veste de ma vie, c'est la veste de ma vie. Oui, je sais que vous en avez rien à battre de certains de ça, mais tu sais, quand tu trouves un vêtement, ça vous est déjà peut-être arrivé, tu le vois, il est stylé, mais genre, stylé de ouf. Là, c'était une veste noire, longue, un peu comme les vestes d'inspecteur Colombo, tu vois, mais noire, avec le petit truc un peu, hyper fluide, hyper large, avec un énorme truc à serrer autour de la taille, mais en fait elle tombait, tu vois, hyper bien. Je l'ai essayé. Bon, les meufs, bien évidemment, elles voulaient me vendre des trucs, mais sachant que j'étais bien habillée, en plus j'avais mis mon petit béret, machin et tout. Oh les gars, je l'ai essayé. Et là, en fait, les vêtements m'ont attrapé. Exactement, notre culinaire. Je l'ai essayé. Alors, bien évidemment, les meufs essayaient de me la vendre. Mais
La meuf, elle m'a regardé, elle m'a fait waouh et tout. Et j'étais là, je me suis retournée dans le miroir, j'ai fait ok, là, on parle de The Vest. Je ne peux pas ne pas la prendre. Genre, je l'ai mise sur moi, les gars. Non, mais je me voyais déjà à Salem, avec mon béret, avec ma petite veste comme ça, parce qu'elle fait à la fois un peu sorcière. Elle est entre le Colombo et le sorcière. Je sais pas comment vous expliquer. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc là, je l'ai essayé, j'ai fait ok. Ensuite, j'ai trouvé une jupe. Moi, je ne porte jamais de jupe. Hein. Mais alors là, j'ai trouvé une jupe. Je me suis dit, tu sais quoi, je tente le tout pour le tout, je l'essaye. Parce que moi, les jupes, ça passe ou ça casse. Hein. Soit ça me grossit, soit... Enfin, bon, bref. Parce que moi, j'ai un peu de hanche, tu vois. Et j'ai un tout petit peu de ventre, là, quand même. Donc, tu vois, selon la jupe, en fait, c'est très joli quand je le porte comme ça. Dès que je le mets, ça ressemble plus à rien, tu vois. Et donc là, pareil. J'essaye la jupe avec mon petit truc col roulé, là. Je me regarde, je fais, non mais attendez. Quelle est cette sorcellerie ? Comment c'est possible que je me trouve Colombo sorcière, c'est un concept, vous comprendrez, je vous ferai un haul. Et j'étais là, je me regarde, je fais mais comment c'est possible que je me trouve bien dans toutes les fringues que j'essaye ici en fait, c'est pas possible. Donc spoiler, j'ai pris la jupe, c'était la même boutique. On était à 1h, je venais de commencer de tourner, c'était le début de mon tournage, j'avais toute l'après-midi et qui c'est qui s'est retrouvé avec un sac avec 3 kilos de vêtements dedans ? C'est moi. J'étais avec ma veste et ma jupe. Ensuite je vais dans une autre boutique, je regarde et à la base je voulais pas acheter. Je trouve une robe, je me dis waouh, elle a l'air trop belle. Robe noire, pareil qui faisait un peu sorcière, je dis waouh mais elle est magnifique. Je l'essaye, je me dis bon, on connaît la chanson, je vais l'essayer, elle va pas m'aller. Oh, je sors de la cabine d'essayage. Parce que moi, faut pas croire. Hein. Je pense comme de nombreuses femmes et même sans doute de nombreux hommes, moi, les essayages, c'est toujours un enfer. Surtout tout ce qui concerne le bas. Le haut, ça va, je m'en sors toujours, je prends du M ou du L, nickel, tu vois. Parfois un peu ici, ça sert, mais en général, j'arrive à m'en sortir. Le bas, c'est toujours un cauchemar, tu vois. Mais là, bon, pareil, les robes. Et là, je sors. Ah, les gars, non, mais j'ai vu la robe dans le miroir. J'ai fait ok, je la prends. Direct, j'étais là. Et en fait, je me suis tellement pas acheté de vêtements, sauf 3 merdes chez Uniqlo pour pouvoir me balader. Et quand j'étais dans le van, des trucs en fripe ou sur des marchés une fois de temps en temps, tu vois. Mais en vrai, j'ai acheté quasiment aucun vêtement depuis 3 ans là. Là, j'ai pété mon câble en fait. Non mais j'ai pété mon câble. Là, même peut-être qu'avant de partir, je vais encore acheter des trucs. Tu vois, je me dis c'est pas grave. Je refais une petite partie de ma garde-robe et c'est pas grave en fait parce que c'est beau. Et le bas du corps, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Les essayages et le bas du corps. Non mais vous savez, alors maintenant ça ne me le fait plus parce que je sais pas, en fait plein de choses ont évolué dans ma tête, etc. Mais il y a une époque, quand j'allais essayer des fringues, essayer des pantalons, je chialais dans la cabine d'essayage. C'est hyper triste de raconter ça comme ça, mais c'était vrai. Genre j'étais en mode, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait ? Enfin, je suis pas difforme quoi, tu vois, à un moment, et j'arrivais et t'es là. Ah non mais d'accord en fait, il n'y a rien qui me va quoi, c'est-à-dire que là je peux pas avoir de pantalon, donc je me suis déjà retrouvée à chialer dans des cabines d'essayage quoi, à cause de ça. Et coucou Stéphie. Mais t'as fini ton live ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comme il m'a envoûté, ça vous, j'ai vu des boutiques consignes, tu peux mettre tes paquets de shopping. Non mais oui, mais je l'ai vu après ça. Ah oui, c'est clair. Et coucou Foxy. C'est peut-être ce qu'on appelle trouver son style. Alors moi, Foxy, le problème que j'ai, c'est que j'ai plein de styles qui me correspondent. C'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que là, tu vois, là j'ai un look et puis ensuite j'ai un autre look. C'est un peu le problème. C'est que moi, mon style, c'est j'ai plein de styles. Mais bon. Mais non, mais je croyais qu'il était... Il a fini 5 minutes avant que tu arrives. Mais tu te fous de ma gueule, Steph. Tu sais que j'ai attendu exprès pour pas te couper ton live. Donc j'aurais pu attaquer plus tôt. Parce qu'en fait, je me suis rappelé que je t'avais dit que je finirais vers 17. Et du coup, que je commencerais vers 17.
Du coup, j'ai attaqué mon live exprès après.